Eh bien, bienvenue à tous et à toutes sur Alchemist Forge. C'est Maxime Galland et aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière. Alors, elle va s'adresser vraiment aux personnes qui veulent débuter la 3D, qui sont très débutants. Alors, ça peut vous convenir si vous voulez faire, par exemple, de la 3D en hobby ou si vous voulez avoir un avant-goût un peu de ce à quoi ça ressemble. Et ça peut aussi vous servir d'aide si bah voilà, vous êtes déjà engagé dans un cursus où il va y avoir de la 3D et que vous voulez mettre un peu les mains dedans ou avoir de l'aide. Alors, cette vidéo, elle va être beaucoup plus longue que l'habitude. Alchemist Forge, en fait, c'est une chaîne qui va vous proposer des formats de support, en fait, sur le travail de la 3D. Donc, en fait, sur tout ce que touche un peu la 3D, ça peut être dans les moteurs de rendu qui sont utilisés pour créer des images, pour aussi tous les logiciels qui servent à créer éventuellement bah, des modèles de jeux vidéo. Voilà, il y a des choses très variées sur Alchemist Forge qui normalement seront rangées dans des playlists. Et cette vidéo sera un peu du format habituel parce que honnêtement, je ne sais pas exactement combien de temps elle va durer. Elle va être probablement en plusieurs petites parties. Et mon but avec ces sessions et avec ce type de vidéo, c'est vraiment que si vous êtes totalement débutant, vous puissiez réussir à accomplir quelque chose avec, bah, grâce à ces petits cours. Et souvent, bah, à chaque fois, à chaque vidéo, on va essayer d'avoir bah, un objectif qui va être, bah, voilà, de réaliser un objet, d'en faire les textures, de l'intégrer, de faire un rendu. Le but, c'est vraiment de découvrir des choses et d'essayer un peu de prendre du plaisir et surtout d'acquérir une petite autonomie bah, créative grâce à bah, l'outil 3D qui est juste fantastique. Alors, je vais vous montrer juste très rapidement le genre un petit peu de choses que je fais, du coup, bah, le type de contenu qui peut être proposé sur la chaîne. Donc voilà, moi, bah, voilà, je suis Maxime Galland. Je fais vraiment de tout. Je fais de la 3D depuis que je suis très très jeune. Et je fais aussi bien de l'illustration. Comme ça, vous voyez, par exemple, ça c'est une illustration. Hop, ça charge un petit peu. Désolé. Voilà, ça, aussi bien de l'illustration un peu orientée concept et design que bah voilà, plus des modèles pour du jeu vidéo par exemple. Ou bah voilà, des décors de jeux. Je fais plein de choses parce que bah, la 3D c'est magnifique, ça me fait énormément kiffer. Et bah, je fais ça depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 12 ans. Et c'est à cause de Warcraft 3 en réalité, mais bon, voilà. Donc c'est pour vous montrer, sur la chaîne il y aura un peu de tout. Des fois ce sera, il peut aussi y avoir pas uniquement la 3D, mais du Photoshop, du motion design, voilà, différents types de choses. Je vais essayer d'alimenter ça au mieux et aussi bah, répondre à vos attentes. Donc si bah, vous tombez sur cette vidéo et que bah, vous avez vous quelque chose auquel vous aspirez et que vous voulez absolument savoir faire, bah, n'hésitez pas. Le but c'est qu'on puisse échanger et qu'une communauté puisse se construire avec à terme bah, plusieurs types de choses, comme ça se fait déjà sur certains channels, hein, tout simplement. Donc, je passe pas trop de temps ici, je vais juste aller vite fait sur Maya. Alors aujourd'hui, je vais faire vraiment vidéo ultra débutant. Si vous connaissez déjà un petit peu, n'hésitez pas à passer une autre éventuellement. Mais donc, je vais repasser sur certains outils sur lesquels j'ai déjà fait des petites vidéos de 2-3 minutes. Euh, Là, je vais faire le tour de l'interface. C'est pour ça que c'est plus long en fait aujourd'hui. Et après, on va faire un petit exercice d'assemblage qui sera très facile. Il n'y aura pas énormément de modés dessus. Mais bon, voilà, vous aurez besoin de 2-3 éléments. Alors Maya. Maya, c'est un logiciel de modélisation polygonale qui est développé par Autodesk, que vous pouvez attraper si vous tapez Autodesk Students, tout simplement. Vous tapez Autodesk Students et vous allez voir ici Free Student Software. Si vous êtes étudiant, si vous êtes un apprenant, voilà, Autodesk fait du super boulot. Ils permettent à tout le monde de mettre un peu les mains sur le soft. Et ici, vous avez juste à créer un compte et à télécharger le logiciel. Voilà. Il y a plusieurs versions. Moi, généralement, je suis sur une ou deux versions en retard. Là, vous voyez, je suis sur la 2018 alors qu'on est en 2020. Mais c'est pour des raisons de stabilité. Honnêtement, si vous êtes débutant, ça changera pas grand-chose que vous ayez une 2017, une 2018 ou une 2020. Et pareil, si vous venez d'un autre monde, parce qu'on a pu vous dire, par exemple, bah voilà, apprends, si tu veux commencer la 3D, fais du Blender, si tu veux commencer la 3D, fais du 3ds Max, fais du C4D. Honnêtement, tous ces logiciels sont fantastiques. Vous pouvez faire des images de ouf avec, ou des créations de ouf avec n'importe lequel de ces softs.
Il y a ZBrush aussi qui est incroyable, que les gens connaissent des fois un peu de l'extérieur parce que c'est très sculpture et tout. ZBrush, il y en aura sur cette chaîne, il y a déjà quelques petites vidéos. Mais vraiment, en fait, quand vous apprenez la base, que vous soyez sur Maya, sur 3ds Max, sur Blender, honnêtement, c'est pareil. C'est gratuit en fait. Si par exemple, fallait payer pour avoir accès au soft, bah là je vous dirais carrément ok foncez sur Intel parce que bah voilà pour commencer c'est gratuit c'est bien. Mais là honnêtement à l'accès à l'éducation les trois sont gratuits. Autodesk, les logiciels Autodesk sur 3ds Max ou Maya, ils sont très utilisés dans l'industrie, donc si vous voulez être un professionnel, moi je conseille en fait de les connaître ces softs. Moi j'ai commencé sur Blender quand j'étais plus jeune et par la suite j'ai appris 3ds Max, puis j'ai appris Maya. Le seul que je connais pas à ce jour, à l'heure où je vous parle là en 2020, c'est C4D qui est excellent, excellentissime pour faire du motion design et plein d'autres choses. Et j'espère que j'aurai un jour le temps, j'essaie de prendre le temps de l'apprendre. Mais là, honnêtement, ne vous embêtez pas avec oui, on m'a dit qu'il fallait faire du Blender ou oui, on m'a dit qu'il fallait faire du Maya. Prenez un soft de 3D, apprenez les bases et après vous irez chercher vraiment ce qui sert dans chaque logiciel. Par exemple, moi, il y a des outils que j'aime bien aller chercher dans 3ds Max, d'autres que j'aime bien aller chercher dans Maya. Voilà, ça dépend des cas.